Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler aujourd'hui des produits pour le teint. Comme vous le savez, je suis assez fan de fond de teint, enfin de produits pour le teint en règle générale. Aujourd'hui, je vais vous parler de fond de teint et de bébé crème. J'ai fait une sélection parmi tous les fonds de teint et bébé crème que j'ai, de ceux que je préférais et ceux que j'utilisais naturellement le plus souvent, tout simplement. Hier, en rangeant mon maquillage, oui, des fois le soir, je me prends des envies de tri. Et j'ai bien rangé tout mon maquillage hier. Et voilà, du coup, j'ai fait un peu le tri dans mes fonds de teint. Et je me suis rendu compte que j'en avais pas mal. Donc, je les ai bien tous reclassés entre les teintes d'hiver et les teintes d'été. Et puis, j'ai mis devant ceux que je mettais le plus souvent, tout simplement. Et donc, j'ai fait une petite sélection. Donc, de tous ceux que j'aimais utiliser, il y en a pour tous les prix. Alors c'est naturel puisque j'ai pas cherché à ce qu'il y en ait pour tous les budgets, mais naturellement en fait, dans ma sélection il y a vraiment des produits à petit prix, enfin un prix abordable et des produits un petit peu plus chers malheureusement. On va commencer par un produit que je ne peux pas utiliser actuellement parce qu'il n'est pas dans la bonne teinte et que j'utiliserai plutôt quand j'aurai pris un petit peu le soleil. Ce qui n'est pas près d'arriver vu la température actuelle en Lorraine. Bien qu'il fasse un petit peu de soleil en ce moment, on n'est pas encore au printemps, c'est moi qui vous le dis. On va commencer tout de suite avec le Nude Air sérum de teint de chez Dior. Alors, ce produit est une tuerie. D'ailleurs, il est un petit peu, si vous cherchez un produit qui s'en apparente, même s'il n'est pas exactement pareil, le teint infusion de chez Sephora que j'ai terminé mais qui est un très bon produit, qui est aussi également avec une pipette, est également très bien. Ce produit en fait a la particularité d'être très fluide et d'avoir un effet vraiment seconde peau. Donc c'est un sérum de teint et effectivement quand vous le mettez sur votre visage, vous avez vraiment l'impression de ne rien porter, ce qui est vraiment très agréable. La deuxième chose, c'est que la couvrance est modulable. Comme vous le savez, j'aime beaucoup avoir un teint flawless, c'est-à-dire un teint sans défaut. Et en même temps, le week-end, je ne me fais pas un gros placard sur le visage. Donc, c'est bien, la couvrance est modulable. Donc, suivant si vous avez beaucoup d'imperfections à cacher ou pas. Moi, elles sont localisées autour de la bouche. Vous pouvez vraiment moduler la couvrance, sachant que moi, ce que j'aime, c'est avoir un teint assez naturel. J'insiste surtout sur les zones où j'ai des imperfections pour cet effet flawless, c'est-à-dire sans défaut. C'est donc une pipette qui se présente comme celle-ci, comme celle-ci, oui bien sûr, qui se présente comme ceci. La dose est la bonne, par contre, j'ai pas pris la bonne teinte, c'est un 0,23, pourtant... Je l'ai acheté effectivement, ça devait être la fin de l'été, mais voilà, c'est pas ma teinte. Moi, ma teinte chez Dior, normalement, c'est 0,20, puisque je vais vous présenter un autre fond de teint de chez Dior que j'aime beaucoup et que j'utilise pas mal en ce moment. Mais en tout cas, voilà, dès que les beaux jours vont revenir et qu'il fera meilleur, c'est un produit que j'aimerais utiliser avec grand plaisir. Alors, le petit bémol de ce produit, c'est son prix, puisqu'il coûte quasiment 50 €. Et on va dire que c'est quand même pas donné pour un fond de teint, ça reste quand même un produit de maquillage, donc voilà, c'est vrai que 50 € pour un fond de teint, c'est pas donné, mais quand on aime, on ne compte pas. Le deuxième produit que je vais vous présenter est donc toujours également un fond de teint, donc ce n'est pas un classement, c'est pas par ordre de préférence, ils ont toutes une particularité que j'aime, et il n'y en a pas un que j'aime plus que l'autre. Le deuxième produit donc est toujours un fond de teint de chez Dior, c'est un fond de teint qui existe depuis quelques temps déjà et qui s'appelle le Nude Teint Éclat Effet Peau Nue. Donc c'est pareil, c'est un fond de teint qui, comme ça de prime abord, on pourrait penser que c'est un fond de teint qui n'est pas très couvrant, et en fait la couvrance me suffit largement, en tout cas pour ce que j'ai à cacher comme imperfection, puisque je préfère recacher localement avec un correcteur de teint ciblé plutôt que d'avoir un fond de teint très très couvrant. Voilà, j'ai plus l'acné que j'avais avant de faire Roaccutane. Donc ce produit est très bien, le packaging de chez Dior bien sûr toujours aussi joli, c'est un flacon pompe, c'est le genre de chose que j'aime bien. La teinte 0,20 est totalement ma teinte, et comme vous pouvez le voir, il se termine bien puisque j'en suis à peu près à là. Donc là je vois bien puisque j'ai le reflet de la lumière, et voilà, j'en suis un petit peu près à là. Et voilà, c'est un produit ça que je m'efforce entre guillemets de terminer, c'est-à-dire que je l'utilise en priorité en ce moment puisque ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai ouvert et que maintenant voilà, j'aime assez quand même terminer mes produits ouverts. Donc voilà, ça fait partie des produits qu'il va falloir que je termine rapidement.
Et c'est un produit que je peux vous recommander si vous recherchez un fond de teint ni trop fluide ni trop ponctueux. Parce que des fois des produits trop ponctueux ça peut ne pas plaire, mais vraiment c'est entre les deux. Et surtout qui fait un joli teint relativement naturel. Un autre produit que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, c'est le Naked Skin de Urban Decay. Donc on est toujours un peu dans ce même type de fond de teint, effet peau nue, etc. Donc Ultra Definition Liquid Makeup. Ce fond de teint est beaucoup plus liquide. Moi j'aime beaucoup les fonds de teint très liquides parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, comment dire, ça s'adapte beaucoup mieux à ma carnation, à ma peau, on va dire, pas à ma carnation mais à mon type de peau. Et voilà, j'aime bien ce type de produit, donc c'est sans parabènes bien évidemment. Et pareil, c'est un fond de teint que j'ai pas mal utilisé puisque on en est là. Hein, là je le vois bien dans le reflet de la glace. Et voilà, c'est un fond de teint que je ne peux que vous recommander. Pour moi, je l'ai en 3,5 shade. Et j'aime beaucoup, pareil, c'est un fond de teint qui a un flacon pompe. On est aux alentours de 25-30 €, donc ça reste quand même des prix élevés pour un fond de teint, mais on est quand même plus abordable que le Nude Air de Dior. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon produit. J'aime beaucoup la marque Urban Decay. Et d'ailleurs, dans les produits teints, puisque je vais vous faire plusieurs vidéos sur les produits teints, aujourd'hui on parle des fonds de teint, mais on parlera aussi des anti-cernes et des poudres. Il y a quand même beaucoup de choses de chez Urban Decay de plutôt sympa. Un autre produit qui est assez récent, c'est le nouveau Ultra HD de chez Makeup Forever. Donc c'est un produit que j'ai voulu essayer puisque voilà, j'ai utilisé étant jeune le HD, enfin voilà la première version du HD. J'avais beaucoup aimé, j'étais passée sur autre chose. Et puis voilà, le nouveau, j'ai voulu l'essayer également. J'ai pris la teinte Y235, donc Y pour Yellow puisque moi je prends des teintes dans les tons jaune et non dans les tons rosés puisque j'ai un teint plutôt doré, et 235 donc c'est la couleur de la teinte et c'est une teinte qui me correspond parfaitement. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur moi. Je l'aime beaucoup, il est relativement couvrant, mais en même temps cette couvrance est relativement invisible puisqu'on n'a pas un effet cakey, donc c'est vraiment le type de fond de teint que je peux également vous recommander. Un autre fond de teint qui est plutôt pour moi un fond de teint un peu crémeux, c'est le Air Matte de chez Bourjois. Donc qui est un fond de teint qui tient hyper bien, qui a une super couvrance et surtout qui matifie bien. Donc moi j'ai pas de problème de brillance bien que j'ai la peau mixte. J'ai les pores dilatés, etc. Mais j'ai pas une peau qui a tendance à rebriller pendant la journée. Moi si je poudre une fois le matin, j'ai pas besoin de me repoudrer pendant la journée. Par contre celles qui ont tendance à avoir la peau plutôt qui brille, vous allez juste kiffer ce produit. Son prix, je pense qu'il doit être aux alentours de 16-18 €, quelque chose comme ça. Donc c'est un produit qui est plutôt abordable. Et il est très facile à étaler. Moi je l'ai en teinte beige clair et j'aime beaucoup utiliser ce produit. Pour rester, ensuite on va partir sur les bébés crèmes. Donc les bébés crèmes c'est des produits que j'utilise pas trop en semaine mais plutôt le week-end, le samedi, le dimanche. Voilà, j'ai pas forcément envie de me faire un maquillage aussi complet que ce que je fais pour aller travailler. Et j'ai plutôt envie d'un maquillage plutôt léger. Et dans ces cas-là je me dirige soit vers la bébé crème de chez Herborian. Donc qui se présente comme ceci. Donc cette bébé crème a la particularité, ils n'ont pas 50 000 teintes, donc moi j'ai pris la teinte claire. Effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage, 5 en 1. Donc c'est au ginseng, donc qui est quand même bien pour les peaux mixtes à grasse, puisque c'est connu pour leurs vertus purifiantes. C'est un produit que je peux largement vous recommander si vous avez le même type de peau que moi. C'est quand même relativement couvrant, hein. La couvrance est modulable. Moi j'en mets très peu parce qu'en général quand je pars sur une bébé crème c'est que je veux un teint vraiment léger. Mais voilà, vous mettez votre bébé crème, votre correcteur ciblé sur les petites imperfections que vous avez. Voilà, ce produit est vraiment joli. Un rendu joli et pas hyper maquillé. J'aime beaucoup. Pour rester dans les bébés crèmes assez légères, je peux également vous recommander ce produit, le Dior Skin Nude Bébé Crème. Gros avantage de ce produit, c'est qu'il est dans un flacon pompe. Donc je commence à petit le terminer. Donc moi je l'ai en teinte 002. Donc ça c'est un produit qui est vraiment très peu couvrant, mais qui unifie bien le teint, qui est pratique à utiliser, qui a quand même un effet relativement poudré et qui donne un effet peau nue.
Hein, on est dans la même lignée que le fond de teint nude. Voilà, c'est le genre de produit que moi j'aime bien. C'est le genre de produit que j'avais acheté après avoir fait Roaccutane puisque je n'avais plus du tout d'imperfection. Moi aujourd'hui c'est un peu revenu, j'ai une petite acné hormonale. Elle ne me lâche pas, va falloir quand même qu'elle me quitte un jour. Hein. Il va falloir qu'on se sépare, toi et moi. Hein. Donc voilà, mais en tout cas c'est un produit que je continue à utiliser puisque finalement mon acné hormonal est vraiment localisé aux alentours de la bouche et que très facilement en fait le reste n'a pas besoin d'une correction extrême, donc après je peux vraiment corriger de façon ciblée. Finalement ça fait un résultat beaucoup plus naturel. Donc voilà, ça c'est le genre de produit aussi, comme ça fait un petit bout de temps que je l'ai acheté, je m'oblige un peu à l'utiliser en ce moment le week-end. Parce que je veux le terminer rapidement, parce qu'il y a un moment, il va falloir se débarrasser comme de tous ces fonds de teint. Et enfin, le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est la CC Crème 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois, qui donne un teint très lumineux, avec différents pigments anti-fatigue, anti-rougeur et anti-tache. Pour être tout à fait honnête, ça ressemble plus à un fond de teint fluide qu'à une CC Crème. D'ailleurs, j'avais fait un article sur mon blog à ce sujet, il y a un an de ça, ou un an et demi, quand le produit est sorti. Et voilà, pour moi, c'est pas du tout un fond de teint. Par contre, il a un SPF de 15. D'ailleurs, il me semble que celle-ci aussi, là, on a un SPF de 10. En général, donc celui-ci, il y a un SPF de 25 hein, sur le Nude Air. Donc, hydratation 24 heures, donc ça j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment ce qu'on demande à ce produit-là. Si vous voulez vous hydrater le visage, n'attendez pas après une CC crème pour le faire, hein. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Même nous, chez Galénic, on fait des produits pour le teint qui sont en même temps hydratants. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je conseille fortement de mettre quand même une crème hydratante en dessous. C'est pas du tout suffisant, c'est vraiment pour les femmes qui ont la flemme de mettre et une crème hydratante et un fond de teint. Enfin bon, j'ai envie de dire, ça prend que 3 minutes le matin. On peut bien faire les deux quand même. Hein. Donc tout ça pour dire que cette petite CC crème, c'est aussi un produit que je peux vous recommander. C'est un produit qui est très très fluide. Donc si vous aimez les produits fluides, mais vraiment très fluides, il y aura celui-ci, le Naked Skin et le Nude Air. On est sur des produits vraiment très fluides. Et ensuite, tous les autres produits, on sera sur les autres fonds de teint, on sera sur des produits un peu plus onctueux. Maintenant, c'est pas trop épais puisque moi, je n'aime pas les textures trop épaisses. Voilà, quand on a la peau mixte à grasse comme moi, enfin moi, c'est vraiment une peau mixte, on n'aime pas trop avoir des choses trop épaisses sur le visage. Voilà, je voulais vraiment vous faire le point là-dessus parce que voilà, je suis une grosse fan de produits pour le teint et j'en teste énormément. Et c'est vrai que je vous fais rarement des retours sur ceux que j'aime beaucoup. Donc maintenant, vous êtes au courant. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi, vous, testé des fonds de teint dont je parle dans cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pourquoi pas vous parler des correcteurs anti-cernes que j'apprécie. A bientôt pour une nouvelle vidéo.